Félicitations, Ava. Votre mari, Liam, est enfin devenu professeur titulaire. J'ai entendu qu'il y a un dîner de célébration ce soir. Oui, tu viens? J'ai autre chose à faire, donc je ne pourrai pas venir. Voici le rapport médical de Liam. Comme d'habitude, garde ce rapport avec toi pour l'instant. Dis simplement qu'il n'est pas encore prêt. Toutes ces années, tu lui as caché la vérité? En disant que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu as tellement enduré, et maintenant tu as déjà 50 ans. D'autres ont déjà des petits-enfants à cet âge. Tu comptes garder ce secret pour toujours? C'est un homme, il doit préserver sa réputation. Mon Dieu. J'ai une consultation, alors je te laisse. D'accord, vas-y. S'il y avait un enfant. À quelle heure rentrerais-tu? Laisse tomber. Avoir un bon mari comme Liam et passer sa vie avec lui n'est pas si mal. À quoi tu t'occupes? Laisse-moi t'aider. Tu es un professeur célèbre. Comment peux-tu t'occuper de ce genre de tâches ménagères? Quand on est au lit, tu ne dis pas ça. Liam, ne fais pas ça. Ava va bientôt rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Liam, je te demande ce que tu fais. Ne sois pas si surprise. C'est vrai. Je dois te parler de quelque chose. Sophia est enceinte de mon enfant. Tu devrais arrêter de travailler un moment et bien t'occuper d'elle à la maison. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es sûr que tu ne te moques pas de moi? Liam, tu as un banquet de célébration aujourd'hui. C'est une bonne journée aujourd'hui. Ne te dispute pas avec Ava. Mais qui diable es-tu? Sophia Bennett? J'ai été gentille et t'ai prise comme nounou. Et pourtant tu as séduit mon mari. Non, Ava, Quand est-ce que tu t'es impliquée avec elle? ne fais pas comme si c'était si grave. L'année dernière, quand tu étais en voyage d'affaires, je suis rentré ivre et je l'ai accidentellement prise pour toi, c'est comme ça que c'est arrivé. Tu es censé être professeur en école de médecine. Et tu fais ça quand tu es ivre? La prendre pour moi? Tu sais vraiment comment trouver des excuses. Ava, blâme-moi si tu veux. Ne blâme pas Liam. Tais-toi. Assez. Ava. Tu as cet âge, tu ne peux pas être plus raisonnable? Tu es ma femme. Sophia porte maintenant un enfant de notre famille. Tu devrais bien t'occuper d'elle, et ne pas faire de scandale ici. Liam, Tu m'as trompé. Et maintenant tu veux que je m'occupe de cette maîtresse et de son enfant? Liam Carter? Tu as plus de 50 ans. Comment peux-tu être aussi immature? Ava, tu as mal compris Liam. Il t'aime, c'est juste. Il voulait vraiment un enfant. Je ne veux pas me mettre entre vous deux. Je voulais juste. Ne me touche pas. Ava? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Toutes ces années, je ne te l'ai jamais reproché. Maintenant que j'ai un enfant sur le tard, c'est une bénédiction du ciel, tu devrais être contente. Cet enfant sera le nôtre à l'avenir. Tu veux dire que tu vas avoir cet enfant et le faire m'appeler maman? Et elle? Sophia a dit qu'elle n'a pas besoin de titre. Vous serez toutes les deux les mères de cet enfant. N'est-ce pas mieux d'avoir plus de personnes pour aimer ce bébé? Liam, j'ai vécu avec toi pendant 30 ans. Comment n'ai-je pas vu avant? À quel point tu pouvais être dégoûtant? Comment peux-tu être sûr? Quelle porte? Ton enfant? Que veux-tu dire par là? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis mariée à Liam depuis 2 ans,
Et je ne suis pas tombée enceinte. Est-ce que ça pourrait vraiment être mon problème? C'est Monsieur Carter. Il est atteint d'azospermie. Et c'est le type le plus sévère, incurable. Quoi? Tu dois lui dire clairement. De quoi as-tu encore peur? Ces 2 dernières années, tu as bu ces tisanes amères tous les jours, tu as souffert pour l'hystérosalpingographie. Les traitements de FIV t'ont complètement épuisé. Si tu ne peux pas lui dire, je le lui dirai. Attends. Dis-leur simplement que c'est moi le problème. Pourquoi? S'ils apprennent que tu ne peux pas avoir d'enfant, ta belle-mère te laissera-t-elle tranquille? Liam est gentil avec moi. Je ne veux pas qu'il soit blessé et perde sa fierté. Dis-lui simplement que je suis stérile. Quoi? Je savais que cette femme était incapable. Avec des hanches si étroites, elle ne peut certainement pas porter d'enfant. Nous sommes fichus. La famille Carter n'aura pas de descendance. Maman, Ne me touche pas. Tu es stérile. Qu'est-ce que la famille Carter a fait pour mériter ça? Mon fils, tu devrais divorcer. Ava. Maman? Même si Ava ne peut pas avoir d'enfant, je resterai avec elle. ce que je veux dire, c'est que tu es. Ava, tu es en train de dire que je couche avec d'autres hommes? J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une femme de mauvaise vie. Puisque vous me soupçonnez tous, alors je m'en vais. Dans ce cas, je ne garderai pas cet enfant. Sophia, Lâche-moi, c'est mon enfant. lâche-moi. Sophia, Assez. Si tu es vraiment sérieuse, va te faire avorter. Ava. Lâche-moi, D'accord, d'accord. lâche-moi. Écoute-moi. Ava. Tu es cruelle. Sophia porte l'enfant de la famille Carter. Et tu veux vraiment qu'elle avorte? À quoi penses-tu? Emma, Liam m'a trompée. Tu es raisonnable? Raisonnable? Pouvoir aider la famille Carter à perpétuer la lignée, ça, c'est raisonnable. Elle porte en elle mon précieux petit enfant. Si tu oses avoir de mauvaises intentions, je ne te laisserai pas faire. C'est ce que tu penses aussi? Tu as dit un jour que même si nous n'avions pas d'enfants, nous passerions quand même notre vie ensemble. C'est vrai. C'est ce que je pensais à l'époque. Mais maintenant j'ai plus de 50 ans. Tu sais, chaque nuit quand j'y pense, que je n'ai même pas d'enfant, à quel point ça me fait mal. Quand je mourrai, je serai un pécheur pour la famille Carter. Exactement. Si ce n'était pas en t'épousant, une femme stérile, mon fils n'aurait pas passé la plus grande partie de sa vie à ne pas pouvoir lever la tête. Maintenant, il veut que tu aides à t'occuper de l'enfant de Sophia. C'est ta chance de te racheter. De toute évidence, tu veux tout faire à ta façon, et c'est moi qui suis devenue l'ingrate. Ava, tu n'aimes pas les enfants, toi aussi? Avec cet enfant. Il pourra s'occuper de nous quand nous serons vieux, ce n'est pas bien? J'aime les enfants, mais malheureusement, tu n'es pas un seigneur antique. Qui veut que sa femme élève son enfant illégitime? Tu ne trouves pas ça absurde? Je trouve ça dégoûtant. Alors que veux-tu? Sophia porte un enfant de la famille Carter. Cet enfant doit naître en toute sécurité. Tant que ça ne nuit pas à Sophia et à l'enfant, j'accepterai tout ce que tu diras. Alors divorçons. À cet âge, pourquoi divorcer? Tu n'as pas peur que si ça s'ébruite, les gens se moquent de toi? En plus, tu as déjà 50 ans. Qui voudrait de toi après un divorce? Exactement. Une femme stérile. À cet âge, tu veux encore te remarier? Après le divorce, tu pourrais mourir chez toi sans que personne ne s'en aperçoive. Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas besoin que tu t'en inquiètes. Ava. Cette femme ingrate, si elle veut divorcer. Qu'elle divorce. C'est le mieux. Ça fait de la place pour mon précieux petit enfant et pour Sophia. Pas question. Ce mariage ne peut pas se terminer. Pourquoi pas? Tu penses toujours que c'est le grand amour? Tu as déjà 50 ans. L'enfant est important. Madame Reed, Ne poussez pas Liam.
Tout est de ma faute. Je vais partir. Je vais accoucher. Et élever cet enfant moi-même. Plus tard, si vous voulez voir votre petit-fils, vous pourrez venir le voir. C'est impossible. Un Carter doit rester avec les Carter. Si tu pars, je pars avec toi. C'est impossible. Madame Reed. Assez. Je n'ai jamais dit que je voulais que Sophia parte. J'ai enfin obtenu la titularisation. Je suis en période d'essai maintenant, je ne peux pas laisser un divorce affecter ça. Comment ai-je pu oublier ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va l'apaiser. J'y vais. Je vais m'excuser. Calmons d'abord Ava, et on en reparlera. Sophia reste la meilleure. Elle tient à notre Liam. Le statut d'épouse de professeur sera tôt ou tard le tien. À mon âge. Liam? C'est 30 années. Depuis l'école jusqu'au mariage. Tu disais que tu m'aimerais pour toujours, et pourtant tu m'as trompé. Même si je suis vieille, je ne suis pas une poule mouillée. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais aller droit au but. Mes sentiments pour Liam sont sincères. Tu peux me le laisser? Il est attaché au passé et ne veut pas divorcer. Mais tu es si fier. Tu ne dois pas pouvoir tolérer. Une relation impure, non? Dans ce cas, pourquoi tu faisais semblant tout à l'heure? On dirait que le rôle de maîtresse n'est pas facile pour toi. Quoi que tu dises. Ce qui compte le plus pour Liam, c'est cet enfant. Cette fois, tu ne peux pas me battre. Vraiment? Alors pourquoi tu me dis ça? L'enfant que tu portes? Il est vraiment de qui? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'enfant de Liam. Tu es avec lui depuis plus d'1 an. Tu devrais savoir qu'il existe une technologie appelée test ADN, non? Tu me menaces? Qu'est-ce que tu fais? Mon enfant. Mon précieux petit-fils. Viens. Toi. Ça va? Ava. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu peux me frapper. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à mon enfant. Liam a déjà 50 ans. Ce n'est pas facile pour lui d'avoir un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as fait ça. J'ai été trop gentil avec toi, non? L'enfant que porte Sophia est mon enfant. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Tu oses me frapper? Je dois demander la permission pour te frapper? Liam, j'avais une haute estime pour toi, je t'ai soutenu, et je t'ai servi. J'ai même, pour ta dignité, encaissé les insultes pendant des décennies. Mais maintenant je vois qui tu es vraiment. Tu n'es qu'une ordure. Toi. John et les autres doivent être arrivés. Maman, va ouvrir la porte d'abord, accueille-les. D'accord. Ceux qui viennent aujourd'hui sont tous mes collègues. Cette fête de célébration est très importante pour moi. Sois raisonnable. Ne fais pas de scandale. Et si j'insiste pour en faire un? À quoi ça te servirait de faire un scandale, Ava? Tu as déjà un certain âge. Vieille et inutile. Après m'avoir quitté, qui voudrait de toi? De plus, même si tu parles de Sophia et moi, qui te croirait? Allez, allez, doucement, doucement, allons nous reposer. Je voulais qu'on se sépare en bons termes. Liam? Sophia? Vous l'avez cherché. Bonjour, Monsieur Price. Aidez-moi à rédiger un accord de divorce. Aussi, allez voir le docteur Simmons et rapportez-moi un document.
Quand les preuves seront sous les yeux de tous, je veux voir s'ils y croiront. Le gâteau est là. À tous. Professeur Carter. Professeur Carter, Félicitations. Bienvenue à tous. Faites comme chez vous. Comment va Sophia? Le bébé va bien? Rien de grave. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. Je sais. Où est cette grossière Ava Mitchell? Je vais la chercher. Madame Carter, vous êtes vraiment de plus en plus belle. Merci. Liam, tu as vraiment de la chance. Une belle femme à la maison, et maintenant professeur titulaire, déjà la cinquantaine, impressionnant. Ce n'est rien. C'est grâce à vous tous. Liam, aujourd'hui, c'est ta fête. Dis quelques mots. D'accord. Merci. Je suis parvenu à ce stade aujourd'hui. Tout d'abord, je dois vous remercier tous. Grâce à votre aide, j'ai pu arriver là où j'en suis. Merci. Liam, ne devrais-tu pas remercier Ava en particulier? Vous ne savez pas? À l'époque où Liam n'était personne, Ava a tout abandonné. Pour repartir de zéro avec lui. Maintenant, Liam est pris par le travail, il n'y peut rien. Mais toutes ces années, Ava a géré le foyer de A à Z, s'occupant de tout à la perfection. Nous avons tout observé, ce n'est pas facile. Pas facile. Oui. D'habitude, Madame Carter est attentionnée envers nous. Madame Carter, vous devriez dire quelques mots aussi. Ava, juste. Tiens-toi bien. Ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est la fête de Liam. Un si beau jour, j'ai justement quelque chose d'important à annoncer. Ava? Ava, tu ne viens pas de dire que tu ne te sentais pas bien? Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Allez. Un jour si important. Comment pourrais-je être absente? J'ai dit, je vais t'aider à aller te reposer. Pourquoi es-tu si pressé? Tu n'es pas curieux de savoir ce que j'ai à dire? Tout d'abord, je voudrais remercier Liam. Je l'ai rencontré à 18 ans, et je l'ai épousé à 20. Sans m'en rendre compte, 30 ans se sont écoulés. Alors, on pourrait dire que c'est nos noces de perles. Durant ces 30 ans de mariage, je me suis donnée à fond pour lui, et pour être une bonne Madame Carter. Être une bonne épouse de mentor pour toi, être une bonne belle-fille de la famille Carter. Mais j'ai failli oublier d'être moi-même. Je ne me souvenais plus que d'être Madame Carter. Mais heureusement, il n'est pas trop tard pour s'en souvenir. Je suis Ava. J'ai 50 ans. Je peux encore choisir la vie que je veux vivre. Ava. Est-ce que tu as trop bu tout à l'heure? Tu es ivre. Allez, retournons dans ta chambre te reposer. Allons-y. Pourquoi cette précipitation? Aujourd'hui, c'est ton grand jour. J'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau? On verra plus tard. Comment est-ce possible? Un jour si important? On devrait laisser tout le monde fêter ça. Éteins ça. Éteins ça immédiatement. Le pyjama d'Ava. Et si soyeux. Le prix. Il ne doit pas être donné, hein? À partir de maintenant, ces vêtements sont tous à toi. Tu peux les porter quand tu veux. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Ava Mitchell, espèce de femme vile. Tu essaies de ruiner mon fils. Parfait. Je suis ta belle-mère, et tu oses me frapper? Ava? Je ne suis qu'une domestique. Comment pourrais-je faire une telle chose? Toutes ces années, parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Ça a apporté la honte à la famille Carter. Aujourd'hui, en une occasion si importante, tu accuses mon fils de tromperie. Qu'est-ce que tu manigances? Ava. Je sais que tu es en colère, je t'ai négligé à cause du travail. Mais tu ne devrais pas prendre une vidéo sur internet et dire que c'est moi. Liam? Tu veux dire que ce n'est pas toi sur la vidéo? C'est ça.
La vidéo ne montre même pas un visage entier, alors comment ça pourrait être moi? Ava, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Professeur Smith, vous ne voyez pas ce qui se passe? Liam, tu es professeur, après tout, et tu as plus de 50 ans. Comment peux-tu tromper et ne pas l'admettre? Tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas trompé. D'accord, tu as dit tout à l'heure dans la chambre que je t'avais poussé. Puisque tu le dis, autant que je le fasse vraiment. Mon fils, Mon précieux petit-fils. Maman? De quoi tu parles? Sophia porte ton précieux petit-fils dans son ventre. Liam? Si tu n'as pas trompé, pourquoi t'inquiéterais-tu pour l'enfant dans son ventre? En l'appelant ton fils? espèce de fou. Tu veux ma perte? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu admets avoir triché? Quelle femme sans vergogne. Parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, tu as condamné Liam à vivre dans la honte toute sa vie. Il a enfin un fils, et il faut que tu viennes tout gâcher. Tu ne peux pas être heureuse que la famille Carter aille enfin bien? Madame, Qu'ai-je fait pour mériter ça? madame, Vous? Vous? Regardez, tout le monde, cette ingrate a osé frapper sa belle-mère. Où est la justice? Liam? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Toi, John, tu dois m'aider. Prends ça, prends ça, prends ça. Bon, tout ça, c'est l'affaire de famille du professeur Carter. Pourquoi on ne partirait pas d'abord et on les laisserait régler ça entre eux? Oui, oui. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, mais vous savez tous que ce n'a pas été facile pour moi de devenir un professeur titulaire. Je suis toujours en période d'essai, alors tout ce que je fais compte. Du moment que vous tous ne dites rien, je vous en serai éternellement reconnaissant. Alors, on y va? D'accord. Tu crois que ça va me détruire? Rêve. John est mon ami. L'incident d'aujourd'hui ne sera pas ébruité par eux. Pourquoi tu ris? Je ris en pensant à quel point j'étais aveugle de t'avoir choisi à l'époque. Qu'est-ce que j'ai de mal? Je suis un professeur titulaire. Mon statut et ma renommée sont supérieurs au tien. Toi? Tu as déjà dépassé ton apogée. Qu'est-ce que tu peux encore provoquer? Mais Sophia est différente. Elle est jeune et belle, et elle peut me donner un fils. Les excuses que tu trouves pour justifier ton infidélité sont vraiment bien pratiques, pas vrai? Arrête de m'accuser de tromper tout le temps. Si tu pouvais me donner un enfant, est-ce que j'aurais même besoin de te tromper? Donc c'est de ma faute, c'est ça? D'accord, très bien. Liam, je te remercie sincèrement de m'avoir montré qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'es pas très inquiet pour l'enfant dans le ventre de Sophia? Je vais me retirer et te laisser faire à ta guise. Divorçons. Impossible. Dans ce cas, je vais devoir envoyer la vidéo à tes supérieurs. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, tu es toujours en période d'essai. Un scandale comme celui-là, et tu es fini. Liam, tu as les moyens de jouer à ce jeu-là? Toi. Madame Mitchell, voici ce que vous vouliez. Signez ici. On fait chacun notre chemin. Impossible. Tu veux que je parte les mains vides? Vous êtes folle. Pour qui vous vous prenez? Vous voulez dépouiller mon fils avec un accord de divorce? Pas question. Ava. Je suis enceinte de l'enfant de Liam, on ne peut pas finir sans rien. Ava. Tu as 50 ans, comment peux-tu encore être aussi éhontée? Comment ai-je pu ne pas voir avant à quel point tu aimes l'argent? C'est moi, l'éhonté qui aime l'argent? Liam Carter, n'oublie pas, j'ai arrêté mes études pour travailler et financer ton doctorat. Je me suis tué à la tâche à m'occuper de toi et de ta mère. Même cette maison a été achetée avec mon argent. Maintenant, je reprends simplement ce qui m'appartient. Pourquoi tu dis encore des bêtises? Alors dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Impossible. Ne sois pas si sûr. Je te conseille d'y réfléchir. Divorce de moi, et Sophia pourra prendre ouvertement sa place.
Ainsi, ton fils ne sera pas un enfant illégitime. Tu ne te soucies pas beaucoup de cet enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux même pas lâcher ça? Et si tu le signes, je supprimerai toutes les vidéos, je partirai aussi de mon plein gré. Ensuite, tu pourras dire ce que tu veux sur les raisons de notre divorce. Ça ne nuira pas à ta réputation. Mon fils, divorce d'elle rapidement. Je ne supporte plus cette femme. Ce comportement n'est pas digne de l'épouse d'un professeur. Divorce d'elle vite. Liam. Je sais que je ne suis pas digne de toi, mais je ne peux pas laisser notre enfant devenir un enfant illégitime. Après tout, c'est ton seul enfant. C'est vrai? Tu as le statut et la position maintenant, donc regagner de l'argent est facile, mais tu n'as qu'un seul fils. C'est quelque chose qu'Ava ne pourra jamais te donner de sa vie. Mon pauvre. C'est de ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Mais ne t'inquiète pas, même si je dois tout vendre, je te promets de bien m'occuper de toi. Sophia, ne dis pas ça. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de vous deux. Liam, arrête d'hésiter. C'est notre petit-fils chéri. Il est plus important que tout. Liam, fais-moi confiance. Toi, l'enfant et madame, à l'avenir, je prendrai bien soin de vous tous. Sophia est si raisonnable. Mon fils, dépêche-toi de signer les papiers. Débarrasse-toi de cette femme, et notre famille n'en sera que meilleure. Nous ne pouvons pas laisser notre petit-fils chéri être un enfant illégitime. Oui. Mon fils ne peut pas être un enfant illégitime. Ava? Tu aurais pu continuer à vivre avec la famille Carter, mais tu as tenu à faire une scène, c'est toi qui n'as pas su apprécier la chance que je t'ai donnée. Une telle chance ne vaut pas la peine. Même maintenant, tu restes buté. Tu as déjà 50 ans, sans argent ni enfant. Tu crois qu'après m'avoir quitté, tu vas bien vivre? Pourquoi te mêles-tu de choses qui ne te regardent pas? Signe juste les papiers du divorce. Très bien. Ne le regrette pas. Je ne le regretterai absolument pas. Parce que celui qui le regrettera, c'est toi. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ridicule. Mon fils est un professeur de médecine distingué. Il a une carrière et un fils, pourquoi aurait-il des regrets? Exactement. Ava? Regarde-toi bien dans le miroir. Regarde comme tu as vieilli, et tu as perdu de ton charme. De quel droit tu dis que j'aurais des regrets? Ava, ne nous en veux pas. Une femme, dans cette vie, doit avoir un enfant. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à ton propre corps qui ne coopère pas. Tu crois que après mon divorce avec Liam Carter, tu deviendrais automatiquement Madame Carter? Détrompe-toi. Je n'oserais même pas l'imaginer. Je veux juste prendre soin de Liam et lui donner un fils. Ainsi, la famille Carter pourra perpétuer sa lignée. Sophia? Tu es si gentille. Après notre divorce, j'épouserai Sophia immédiatement. Elle attend mon enfant. À partir de maintenant, tout ce que j'ai lui appartiendra. C'est vrai? Sophia porte un descendant de la famille Carter. C'est l'héroïne de la famille Carter. Eh bien, je vous respecte et vous bénis tous les deux. Liam Carter, arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de signer les papiers. Montre-moi d'abord la vidéo. Tu me prends pour un idiot? Tu n'as même pas signé, alors pourquoi je te donnerais la vidéo? Et si tu changeais d'avis? Alors, que veux-tu? Signe d'abord. Ava? Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas appréciée. Je te quitte maintenant. Ne le regrette pas plus tard. J'ai vécu plus de 50 ans. Et mon plus grand regret est d'avoir été assez aveugle pour t'épouser. Je t'ai servi la majeure partie de ma vie. Maintenant que je te quitte, je ne le regretterai absolument pas. Tu l'as dit toi-même. Quoi? Des regrets? Je te l'ai dit. Divorcer est un choix que je ne regretterai jamais. C'est toi qui devrais le regretter. Pourquoi je le regretterais? Bientôt, j'aurai du statut, du prestige, et un fils. Et toi? À part vieillir et perdre ta beauté, qu'est-ce que tu as d'autre? Donne-moi la vidéo.
C'est merveilleux. Notre famille s'est enfin débarrassée de cette femme stérile. Mon fils, ce genre de femme aurait dû être mise à la porte depuis longtemps. Ça a été dur pour toi de la supporter pendant 30 ans. Ava, merci. D'avoir offert à mon fils et à moi un endroit où rester. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je serai exactement comme toi, pour prendre soin de Liam et de madame. Tu peux partir l'esprit tranquille. Bien sûr, je suis à l'aise. Liam, je suis avec toi depuis 30 ans. Je n'ai jamais rien fait pour déshonorer ta famille. Quand tu as dit vouloir étudier, j'ai fait 3 boulots pour te soutenir. Quand tu as dit que ta mère était malade, je l'ai accueillie chez nous et je me suis occupée d'elle comme de ma propre mère. Toutes ces années, je me suis occupée de vous deux. Je ne me suis jamais plainte. Pourquoi tu ramènes ça maintenant? D'ailleurs, on ne t'a pas fait de tort non plus. À cause de toi, on n'a pas pu tenir la tête haute pendant 30 ans. On ne l'a pas supporté, nous aussi? Liam, puisqu'on est ensemble depuis 30 ans, laisse-moi te faire un dernier cadeau. Qu'est-ce que tu manigances? J'ai oublié de te dire que c'est à cause de toi que je ne peux pas avoir d'enfant. Quoi? Le rapport indique clairement que tu as une azoospermie, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pour ton honneur, j'ai porté le blâme pendant 30 ans. Maintenant qu'on est divorcés, je te rends tout. C'est impossible. Il y a une chose qui m'intrigue vraiment, puisque tu as une azoospermie, l'enfant de Sophia, c'est de qui? De qui est-il vraiment? Ava. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes si bas. Comment ça? Liam n'a pas été assez bon avec toi. Quand tu as découvert que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, il a juré de rester à tes côtés. Maintenant, tu divorces et tu exiges toutes sortes de choses, et il te les a toutes données. Tu ne montres même pas de gratitude. Et maintenant tu fabriques de faux documents pour le piéger. Fabriquer des documents? S'il vous plaît, regardez de plus près. Sur ce document, il y a un sceau officiel de l'hôpital. Oh, arrête. Tout le monde sait que tu es ami avec le docteur Simmons de l'hôpital Central City. Obtenir un sceau n'est pas un problème pour toi. Tu nous prends tous pour des idiots. Pendant tant d'années, les rapports médicaux de Liam toujours sortaient avec quelques jours de retard, mais maintenant que tu veux divorcer, le rapport sort pile à temps. Quelle coïncidence. Ava. Je ne pensais pas que tu recourais à des méthodes aussi méprisables. Tu m'as vraiment déçu. Vous avez tous mal compris. Ce rapport, je suis allé à l'hôpital en personne pour l'obtenir. Taisez-vous. Qui vous croyez-vous pour vous mêler de nos affaires de famille? Et vous? Comment osez-vous calomnier mon fils? Je ne vous pardonnerai pas. Madame Reed, calmez-vous, s'il vous plaît. Frapper quelqu'un est illégal. Pourquoi la défendez-vous? Serait-ce que cette Ava s'est trouvée un petit ami à l'extérieur? Ava Mitchell, est-ce vrai? Est-ce pour ça que tu insistes pour divorcer? Ne me juge pas avec ton esprit tordu. On s'est trompé. Si tu n'avais pas trouvé de petit ami, comment pourrais-tu supporter de quitter Liam? Ton fils a plus de 50 ans, et il n'a même jamais lavé ses propres sous-vêtements et c'est un tel bon à rien. Toi seul peux le chérir. Quant à cet enfant, Arrête de dire des bêtises. Cet enfant est celui de Liam. C'est vrai. d'accord? Il est difficile de convaincre un idiot têtu. C'est une affaire de famille, je ne veux plus m'en mêler. Veuillez partir maintenant. Vous nous mettez à la porte, là? Que pourrais-je faire d'autre? L'accord de divorce stipule clairement que tout ceci m'appartient. N'accueille pas des étrangers comme vous. Très bien, nous partons. Nous n'avons même pas envie de rester avec une femme aussi méchante que toi. Madame. Après notre départ, où allons-nous vivre? Ne t'inquiète pas. Il y a 5 ans, Liam m'a secrètement acheté une maison. Elle est à mon nom. Elle ne fait pas partie de vos biens communs. À partir de maintenant, notre famille de 4 vivra plus heureuse. Toi? Tu vivras seul jusqu'à ta mort. Allons-y. Je me souviens, il y a 5 ans. Il te fallait 2 millions de dollars pour investir. En fait, tu as investi dans ça. Cette maison, c'est quelque chose que ma mère a aimé sur un coup de tête.
Acheter une maison, c'est aussi un investissement. Tu vas prendre ça aussi? Ça ne m'intéresse pas. Je viens de me rappeler. Quand on s'est mariés, tu avais dit que tu ne me mentirais jamais de ta vie. Et maintenant? Ava, en fait, demain à 9 h. Retrouve-moi au bureau des affaires civiles. Tu peux partir maintenant. D'accord. Ma mère et Sophia avaient raison. Tu as l'air doux en surface, mais en réalité, tu es sans cœur. Pas étonnant qu'au fil des années, ta famille ait coupé les ponts avec toi. À partir de maintenant, prends soin de toi. Sors. Liam? Comment ai-je pu être aussi aveugle pour tomber amoureuse d'un salaud comme toi? Désolé, Daniel, de t'avoir fait assister à ça. Me débarrasser de cette ordure ne fera qu'améliorer ma vie. Félicitations, professeur Carter. Plus de 50. Je commence une nouvelle vie. C'est pas grâce à toi, tout ça? On ne fait que s'entraider, non? Désormais, nous suivrons chacun notre chemin. Chacun sur son propre chemin. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Attends. Que comptes-tu faire à l'avenir? Tu continues avec cet avocat? Liam, si tu ne sais pas parler correctement, tais-toi. Ne m'oblige pas à te gifler un si beau jour. Je ne le pensais pas comme ça. C'est juste que nous sommes divorcés maintenant. Si tu continues à dépendre de cet argent pour vivre, ce n'est pas une solution. Et si je te trouvais un travail de nettoyage à notre bureau, tu pourrais nettoyer le bureau quand tu viens. Nous sommes divorcés, et tu veux encore que je te serve? Comment peux-tu être si ingrat? Oui, je suis ingrate. Si tu es si gentil, présente-le à Sophia Bennett. C'est dans son domaine. Pour mes affaires, ne t'en fais pas. Mon fils, pourquoi restes-tu planté là? Va avec Sophia maintenant pour aller chercher le certificat. Allons-y. Liam. Maman et moi avons vérifié, le 28 de ce mois est un bon jour. Organisons le banquet de mariage ce jour-là. Avant cela, il faut qu'on prenne les photos de mariage. Le temps presse. Quel banquet de mariage? Que veux-tu dire? Tu n'avais pas dit que tu me donnerais un vrai statut, que tu me ferais devenir Madame Carter? Une fois que nous aurons le certificat, nous serons légalement mariés, et tu seras naturellement Madame Carter. Pourquoi faire un banquet? Tu veux dire que je ne suis pas assez embarrassé? Embarrassé? Tu penses que m'épouser, c'est embarrassant? Tu n'étais pas comme ça avant. Sophia, ce que Liam veut dire, c'est qu'il n'est plus tout jeune, et qu'il est en cours d'évaluation. Un second mariage, ce n'est pas l'occasion d'une grande célébration. Toi, tu te maries pour la deuxième fois, mais c'est mon premier. Avec Ava Mitchell, même quand les temps étaient durs, vous avez quand même pris des photos de mariage et fait un banquet. Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Je porte même ton enfant. Est-ce que c'est pareil? Quand Ava m'a épousé, elle a enduré les moments difficiles avec moi. Toi, tu te maries dans la famille Carter pour profiter d'une vie confortable. Et puis, cet enfant. Liam, parle-moi. Liam? Tu ne crois tout de même pas ce qu'a dit Ava Mitchell, en pensant que cet enfant n'est pas le tien, si? Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Ava Mitchell, tu es vraiment incroyable. Tu as tiré tellement d'avantages du divorce, et maintenant tu veux semer la zizanie entre nous. Oui. Quand je me suis mis avec toi, ce n'était pas honorable. Mais suis-je une femme facile? Pourquoi tu ne dis rien? Liam Carter. Tu me méprises vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi tu me traites comme ça? Sophia, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? il y a du sang. Mon précieux petit enfant. Vite, appelle une ambulance, vite. Allons directement à l'hôpital. Vite, vite. Allons-y. Sophia, prends-en. Je t'ai préparé cette soupe au poulet spécialement pour toi. Pour que tu te sentes mieux. Je te l'ai dit, je ne mange pas ce genre de choses. Ça va me rendre malade. Je me disais juste que mon précieux petit-fils a besoin de se nourrir. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. Je ne mangerai pas. Autant ne pas vivre. Ça fait une semaine. Tu doutes encore de moi. Je suis restée avec toi, sans jamais tenir compte de ton âge. Je suis même tombée enceinte pour toi. Et pourtant,
Tu crois cette femme, Ava Mitchell? Tu ne me crois pas. Alors autant que je me débarrasse de cet enfant. Ça ne va pas du tout. Liam, dis quelque chose, c'est ton précieux fils, avoir un enfant à ton âge est si rare, vite, dis quelque chose. Sophia, arrête de faire des histoires. Je ne doute pas de toi. Alors pourquoi tu me traites comme ça? Tu es enceinte, fais attention à ne pas stresser le bébé. Qu'en dis-tu? Je te transfère la maison dès maintenant. À condition que tu mettes au monde mon petit-fils en or, tout ce que le père de Liam a laissé sera à toi, d'accord? Dis quelque chose. Sophia, maman a raison. Si c'est bien mon fils, tout sera à toi. Oui, oui. Bon. Voici les économies que j'ai accumulées au fil des ans. Je te les donne toutes maintenant. Je ne peux pas accepter ça. Maman. Liam. Je ne convoite pas vos biens. Je veux sincèrement être avec Liam et vivre une belle vie. Maman sait que tu es une bonne fille. Tant que tu mets l'enfant de notre famille au monde en sécurité, tout ça n'est rien. Concernant Ava, laissons tomber. Ça ne me dérange pas. Mais c'est dommage pour l'enfant à naître de subir tout ça. C'est tellement malheureux. Cette femme est un porte-poisse pour notre famille. Liam, va chercher Ava Mitchell pour qu'elle s'excuse auprès de Sophia. Sinon, je l'écorche vive. D'accord. C'est bon? C'est délicieux. Ava, tes talents de cuisinière sont incroyables. Maintenant que tu as ouvert une petite boutique, les affaires marchent très bien. Tu dois être débordée, non? Ouais. Avant, je cuisinais selon les goûts de Liam Carter, je ne faisais que ce qu'il voulait. Maintenant que je suis divorcée, je peux cuisiner ce que je veux. Et alors si j'ai 50 ans? Il s'agit juste de réaliser que je n'ai que 50 ans. Au fait, Sophia est à l'hôpital pour sa grossesse. Liam a l'air de ne pas du tout croire à ce rapport. Alors qu'il élève l'enfant d'un autre. Allons-y. Ava. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Va t'excuser auprès de Sophia. Tu as dit quoi? À cause de toi, un simple mensonge a non seulement blessé Sophia, mais a aussi failli me coûter mon fils. C'est juste parce que je t'ai quitté? C'était vraiment nécessaire? Tu n'es qu'une femme d'âge mûr, qui s'en prend ainsi à Sophia. Moi, je m'en prends à elle? C'est une maîtresse enceinte et célibataire, est-ce que j'ai besoin de m'en prendre à elle? Parce qu'elle peut avoir des enfants, et pas toi. Alors tu l'accuses faussement, elle est mon fils. Ava Mitchell, je te préviens, va t'excuser auprès de Sophia, tout de suite, s'il arrive quoi que ce soit à l'enfant dans son ventre, je ne te laisserai pas tranquille. Liam? Le rapport t'a déjà été jeté à la figure, et tu n'y crois toujours pas. Exactement. C'est moi qui ai fait ton examen, vous êtes stérile. Comment pourriez-vous avoir un enfant? Ava, tu crois que je vais croire ce que vous racontez? C'est clairement toi qui ne peux pas avoir d'enfant, et tu essaies de me rejeter la faute, tu es répugnant. C'est écrit noir sur blanc, tamponné par l'hôpital, et tu n'y crois toujours pas? Il est évident que vous êtes tous en train de comploter pour me tromper. Liam, surveille ton langage. Dans des affaires comme celle-ci, comment pourrais-je mentir? Toutes ces années, Ava a supporté la pression pour toi, et regarde-toi, tu es allé la tromper. Ce n'est pas de la tromperie. Toutes ces années, à cause d'elle, ne pas pouvoir avoir d'enfant, j'ai aussi subi beaucoup de pression, maintenant, je n'en veux plus. Je veux juste un fils, est-ce mal? Tu peux justifier l'adultère avec autant de vertu et d'assurance. Tu fais vraiment honneur à ton titre de professeur. Épargne-moi ces bêtises. Va t'excuser auprès de Sophia tout de suite, sinon. Je te poursuivrai pour m'avoir piégé. Le moment venu, l'argent que tu as obtenu du divorce devra me être remboursé. Des excuses, c'est hors de question, parce que je n'ai pas menti. À ce stade, tu fais encore semblant? Liam, tu as vécu plus de la moitié de ta vie. Que j'ai menti ou non, on est à l'hôpital, fais-toi simplement examiner. Exactement. Si tu n'y crois pas, va faire un test. Vois les résultats par toi-même. Ce n'est pas clair?
Ou as-tu peur? De quoi aurais-je peur? Tu as peur de découvrir que c'est toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Tu as peur d'être le dindon et celui qui s'est fait avoir. Ferme-la. Ferme-la. Liam, nous sommes déjà divorcés. Je ne suis plus celle que tu peux manipuler. Si tu oses me toucher, j'appelle la police immédiatement. Toi? D'accord. Ava? Si tu ne mentais pas, pourquoi m'as-tu caché ça toutes ces années? À toi de me dire pourquoi. Liam, as-tu encore une conscience? Depuis que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, ta mère a commencé à créer des problèmes à Ava. Elle la méprisait ouvertement et en secret. Après l'examen, Ava savait que c'était toi qui étais stérile, mais elle n'a jamais pensé à sa propre réputation. Elle a quand même protégé ta dignité. Pour ta soi-disant dignité, Ava a tellement souffert au fil des années. Et toi? Tu as trouvé une jeune maîtresse et tu l'as trompée. N'as-tu pas honte? Prétendre avoir ton enfant, avec ta stérilité sévère, peux-tu même en avoir? Je ne vais pas. Je ne te crois pas, vous me mentez tous. Tu peux le croire ou non. Certaines personnes sont prêtes à être pères sans poser de questions. C'est ton choix. Pour cet enfant, je suis parti sans rien. La propriété de ma mère est maintenant entièrement donnée à Sophia. Cet enfant est définitivement de la famille Carter. Tout ce qui appartient à la famille Carter, il doit être mon fils. Puisque tu en es si sûr, pourquoi ne pas faire un test? De quoi ai-je peur? J'y vais tout de suite. Ava? Si tu oses me tromper, je ne te laisserai pas partir. Attends un peu. N'est-ce pas Ava? C'est cette salope qui a failli faire du mal à mon précieux petit-fils et a diffamé mon fils en le traitant d'infertile. Regarde-moi la battre à mort. Vous pourquoi frappez-vous les gens? C'est vous que je frappe. Venez tous voir. C'est cette femme. Quand elle était jeune, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui a fait que mon fils ne pouvait pas lever la tête devant la famille. Maintenant, mon fils a enfin une nouvelle épouse, et elle attend un fils. Mais cette femme ne nous laisse toujours pas tranquilles. À son âge, elle s'en prend encore à ma nouvelle belle-fille. Ava? Pourriez-vous, s'il vous plaît, laisser mon enfant à naître et moi tranquille? Ne pleure pas. Maman va te défendre. Regardez-moi bien aujourd'hui. Ça suffit. C'est votre fils qui a trompé, et c'est votre fils qui est stérile. Vous osez encore calomnier mon fils? On dirait que vous n'avez pas été assez frappé. Le rapport est entre vos mains, c'est votre fils qui est stérile. Quant à savoir de qui Sophia est enceinte, elle seule le sait. Vous, Qu'est-ce qui se passe ici? Dr Chamber, vous devriez renvoyer le Dr Simmons immédiatement. Elle et Ava Mitchell se sont entendus pour falsifier un faux rapport médical prétendant que mon fils est stérile. Faux. Docteur Chamber. Le docteur Simon n'a rien falsifié. Je peux expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Clairement, tu ne peux pas avoir d'enfant, et pourtant tu calomnies mon fils en disant qu'il est stérile. Tu ruines la réputation de Sophia, tu veux juste nuire à mon précieux petit-fils. Ava? Comment peux-tu me calomnier? Clairement, tu ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant, même la maîtresse est tellement pleine de suffisance. Clairement, ta famille m'a fait du tort. Clairement, tu ne peux pas avoir d'enfant, me laissant sans petit-fils à serrer dans mes bras. Ma famille t'a toléré pendant 30 ans, c'était par pure charité. Combien de fois l'ai-je dit? C'est ton fils qui ne peut pas avoir d'enfant. Tu dis n'importe quoi. Comment mon fils pourrait-il être stérile? Toi et mon fils n'avez pas conçu en 30 ans, mais quand il s'agit de mon fils et de Sophia, quelquefois on suffit, clairement, tu es juste jalouse, en nous calomniant. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Si tu veux élever l'enfant d'un autre, vas-y. Ce n'est pas mes affaires. Ava? Ava. À ton âge, pourquoi veux-tu encore me faire porter le chapeau? Comment peux-tu être aussi méchant? Mon bébé. C'est toute la faute de maman. Pour toujours te laisser piéger par de mauvaises personnes. Maman est désolée. Toi, présente tes excuses à Sophia tout de suite. C'est le petit-fils précieux de notre famille. Impossible.
Je pense que tu as besoin d'une leçon. Maman, Mon fils, tu arrives juste à temps. Vite, frappe Ava pour moi, frappe-la fort. attends. Les résultats des tests sont sortis. Tu vois? Mon fils n'a absolument aucun problème. Ava. Espèce de misérable. Tu continues de calomnier mon fils? Voyons ce que tu as à dire. Ava. Ne crois pas que parce que tu es malade et que tu ne peux pas avoir d'enfant, toutes les femmes te ressemblent. Je ne suis pas aussi incompétente que toi. Ça suffit. Fils. Qu'est-ce que tu fais? Maman. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Ava a raison, elle n'a pas menti. J'ai une azospermie. Quoi? C'est impossible. C'est une erreur. Espèce de personne vile, comment oses-tu me tromper? Liam. Fais-moi confiance, il doit y avoir un malentendu. Ce rapport médical est clairement écrit. Sophia. Comment as-tu osé me tromper? Tu le cherches, vraiment? Pas possible. Il doit y avoir une erreur. Comment est-ce que mon fils pourrait être stérile? Maman, arrête de parler. Ça doit être la faute d'Ava. À ce stade, tu essaies encore de m'accuser? Emma, regarde bien. C'est ton fils qui ne peut pas avoir d'enfant. Ce que Sophia porte dans son ventre n'est pas non plus l'enfant de ton fils. Votre famille est condamnée à s'éteindre sans descendance. Vous. Maman. À l'aide, venez nous aider, s'il vous plaît. Donnez-nous un coup de main. Maman. Ava. Ava. Ne me touche pas. Ava. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant? Qu'est-ce que tu crois? Tu as enduré 30 ans de rancune à cause de moi. Et je t'ai blessé en te trompant. Je suis vraiment une personne horrible. Je suis désolé, Ava. Ava. Ava, reviens, s'il te plaît. On se remet ensemble demain. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Ava, J'ai vraiment merdé. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ava. Je croyais avoir un fils, c'est pour ça que J'ai vraiment fait une erreur, Ava. Frappe-moi, engueule-moi. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Tu n'es plus tout jeune. T'as pas honte de dire ça? Non, j'ai pas honte, pas honte. Tant que tu reviens, quoi que tu veuilles, je suis prêt à le faire. Liam, on est déjà divorcés, souviens-toi de ce fait, il n'y aura aucun changement. Ava. Me quitter, quel avantage tu y trouves? Tu vas aller chercher un autre homme? N'oublie pas, tu n'es plus toute jeune. Tu as 50 ans. Dans ce monde, à part moi, qui d'autre voudrait de toi? J'ai juste fait l'erreur que tous les hommes du monde font. Pourquoi tu dois être aussi intraitable? Je viens de faire la même erreur que tous les hommes. Pourquoi tu ne peux pas lâcher l'affaire? Vous avez dépassé la cinquantaine, et vous êtes professeur, ayez un peu de dignité. Toi? J'ai 50 ans, mes cheveux grisonnent, mais je ne suis pas encore morte. J'ai passé 30 ans à t'aimer, à tout te donner. Maintenant, je vais vivre pour moi. Ava. Liam, c'est bien ça? Votre mère a fait un AVC. Vous devriez aller la voir. Allez. Tout le monde, un par un. Il y en a assez pour tout le monde. L'établissement de Madame Mitchell attire de plus en plus de clients. Oui, Madame Mitchell, j'ai entendu dire que vous aviez des contrats avec plusieurs hôpitaux du coin. Votre affaire marche du tonnerre. Votre commerce est vraiment florissant. La cuisine d'Ava est tout simplement la meilleure. Les ingrédients sont authentiques et le goût est excellent. J'adore vraiment. Moi aussi. Tu ne te lèves toujours pas? Arrête de faire l'idiot. Quand tu étais dans mon lit tout à l'heure, tu ne disais pas ça. Maintenant, tu as de la répulsion pour moi. Tu n'as pas peur des représailles? Ferme-la. La maison de ta mère et toutes ces choses chez toi, tu avais promis de me les donner. Et maintenant, tu veux les récupérer. Tu peux être plus éhonté? Venez tous juger par vous-même. Quelqu'un comme lui, vieux et moche, qui abandonne les gens après s'en être servi, n'est même pas humain. Toi, ferme-la.
Le professeur Carter frappe les gens. À l'aide, il frappe les gens. Ça alors. Le professeur Carter est déjà si vieux, et il trompe encore sa femme. Je me demandais pourquoi il avait soudainement divorcé. Et en plus, il est parti sans rien. Maintenant, il n'a même plus de maison. Et il s'est fait humilier en public par sa maîtresse. D'habitude, il a l'air si digne, qui aurait cru qu'après de 50 ans, il tromperait encore sa femme. Tu ne vas pas te lever? Tu n'as pas honte? C'est toi qui es honteux. Quel salaud! Tu as rencontré un homme en secret et tu es tombé enceinte d'un bâtard, en prétendant qu'il est de moi. Et tu veux encore continuer à vivre avec moi? Pas question. Pourquoi n'admets-tu pas que tu es impuissant? Un homme adulte, et pourtant tu as une azospermie. Qu'est-ce qu'il a de mal, un bâtard? C'est mieux que d'être stérile comme toi. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que le pré Carter ne puisse pas avoir d'enfant. J'avais entendu dire que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, mais c'était lui en fait. Il a une azospermie. Il ne peut pas avoir d'enfant et il trompe encore. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux soit un tel salaud. Toi, je. Vas-y, frappe-moi. Que tout le monde voit à quel point tu es dégoûtant vraiment. Liam. Docteur Chamber, c'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. Je vais m'en occuper tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Levez-vous. Inutile. Vos problèmes ont déjà causé un énorme impact sur l'hôpital. Après discussion parmi la direction de l'hôpital, nous avons décidé de révoquer votre titre de professeur à vie. Et pour vous, ne plus jamais être employé. À partir de maintenant, vous êtes licencié. Docteur Chamber, s'il vous plaît, non. Docteur Chamber. C'est fini. Tout est fini. Il ne me reste plus rien. Salaud, je vais t'étrangler. Liam. Tu vas voir. On n'a pas fini. C'est fini. J'ai perdu mon poste de professeur. Mon mariage aussi est fini. Et j'ai perdu ma maison aussi. J'ai tout perdu. Ava. Pourquoi es-tu là? Tu es venu pour me voir, je le sais. Tu veux qu'on se remette ensemble, c'est ça? Ava. Je suis folle de vouloir revenir avec toi, pour qui tu te prends? Ava. Je n'ai plus rien maintenant. Tu ne peux pas être aussi cruel. Quand tu m'as trompé à l'époque, tu ne t'attendais pas à ce que ce jour arrive? C'est ton karma, tu le mérites. Je devrais te remercier d'avoir trompé. Ça m'a montré qui tu étais vraiment. Ava, j'ai eu tort. Restons ensemble, et vivons notre vie, d'accord? On est mariés depuis 30 ans, je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Que tu le crois ou non, ça m'est égal. Je vais bien maintenant. Pourquoi je reviendrai vers toi? Mais tu as 50 ans maintenant. Et alors, j'ai 50 ans? Ce n'est que 50 ans. Ma vie en tant qu'Ava ne fait que commencer. Ava. Ava, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, je suis à genoux devant toi. Ava. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu as tant enduré pour moi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu es celle que j'aime le plus. Ava. S'il te plaît, regarde-moi à nouveau.